Nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans Luc 4, verset 1 jusqu'au verset 14. Luc 4, 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes en train de clôturer ces enseignements sur le jeûne que Dieu agrée, et c'est un enseignement très vaste, très profond. Alors en 6 séances, je crois, c'est vraiment impossible de vider tout le sac. Mais aussi, il y a le souci de ceux qui n'ont pas pu participer au culte du mercredi et du vendredi. Alors, je vais faire un effort, je vais faire une récapitulation de ce que j'ai dit mercredi et vendredi, mais rapidement, et pour toucher Luc 4, versets 1 à 14. Le mercredi, nous étions dans Ésaïe 58, verset 4. La Bible dit, « Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. » Ce passage nous révèle qu'il y a une grande place de la bouche, de la langue dans le jeûne. Celui qui jeûne et qui prie doit veiller sur sa bouche et veiller sur sa langue, sinon son jeûne ne sera pas efficace et sa voix ne sera pas entendue en haut. C'est pourquoi précédemment, le dimanche passé, j'ai parlé de plusieurs péchés de la langue, je crois même 14 péchés de la langue. Et aujourd'hui, je vais ajouter quelques... Selon Proverbe 16, verset 23, la Bible dit, « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. » La Bible veut nous dire qu'on reconnaît l'homme sage quand il parle. Et on reconnaît l'insensé quand il parle. Tu peux tout dire, que tu es sage, que tu es intelligent, que tu es mûr. Ouvre ta bouche et nous saurons si tu es sage et si tu es intelligent. Et la Bible dit encore, « Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. » Lorsqu'un homme grandit dans la connaissance, cette connaissance débouche sur sa bouche et vous pouvez voir par ses nouvelles paroles, par son nouveau raisonnement, qu'il a grandi dans le savoir. C'est ainsi que lorsque nous amenons nos enfants à l'école, ils y vont, ils ne connaissent pas les mathématiques. Quelques années après, ton fils te parle de géographie, de mathématiques, des choses qu'il ne pouvait jamais connaître. Pourquoi? Il y a eu l'accroissement du savoir. Bien-aimé, un homme qui parle comme un insensé est un insensé. Un homme qui parle avec immaturité est un immature, quel que soit son âge physique ou spirituel.
ta bouche révèle ta sagesse et ta maturité. Révèle la parole. Et Proverbe 21, verset 23 nous dit, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Nous bâtissons des maisons et autour nous y mettons des clôtures parce que nous avons peur qu'un cambrioleur puisse entrer. Mais la Bible, au-delà de toutes ces sécurités que l'homme met autour de sa vie pour se préserver de l'angoisse, Dieu lui donne un grand secret. Il lui demande de veiller sur sa bouche. Quelqu'un qui ne discipline pas sa langue, qui ne discipline pas sa bouche, verra des malheurs, des problèmes et des angoisses dans sa vie. Toi qui aimes le bonheur, toi qui aimes la paix, le secret est dans la discipline de la langue. Tu vas remarquer sur 10 problèmes que tu as 7 problèmes parce que tu avais dit quelque chose, parce que tu avais mal répondu, parce que tu avais mal parlé, parce que tu avais dit ce qu'il ne fallait pas dire. Bien-aimés frères, sœurs, si tu aimes le bonheur, veille sur ta bouche. Et si tu veux l'exaucement qui fait partie du bonheur, veille sur ta langue. Quand tu jeûnes et aussi quand tu ne jeûnes pas, tous les jours de ta vie, veille sur ta manière de parler. La langue est indomptable, dit la Bible. L'homme peut dompter des lions, il peut dompter des tigres, il peut au moyen d'un petit gouvernail diriger tout un grand navire, il peut diriger un grand avion. Mais l'homme a du mal à contrôler sa petite langue qui contient le feu de la géhenne, dit Jacques. Le seul capable de dominer ta langue, c'est le Saint-Esprit. Tu peux tout faire, prier et compter sur toi. Si le Saint-Esprit ne dompte pas ta langue, bien-aimé, tu diras des choses que tu regretteras demain. C'est pourquoi offrez vos langues au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit remplir vos esprits, de sorte que l'abondance de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit puisse déboucher sur vos bouches. L'homme qui est bien rempli parle bien, et l'homme qui est rempli de mauvaises choses parle mal. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir, et vous parlerez et vous ne regretterez pas. Proverbe 30, verset 32, la Bible dit, « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. » C'est-à-dire, ne parle pas. Quand tu sens l'orgueil te remplir, bien-aimé, ne parle pas. Parce que l'état d'âme se révèle par les paroles. Quand l'orgueil remplit un homme, il parle avec orgueil. Quand l'humilité remplit un homme, il parle avec humilité. Tu ne peux pas dire que tu parles avec orgueil, mais tu es humble. Tu ne peux pas dire que tu parles avec orgueil, mais tu es simple. Tes paroles sont révélatrices de ton âme. Bien-aimé, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main à ta bouche. Pourquoi? Les pensées nous amènent à parler. Une mauvaise pensée devient une mauvaise parole. Mais tant que tu n'as pas parlé, tu as une mauvaise pensée, tu peux être épargné, bien-aimé. Des fois, apprenons à dire « je ne dis rien ». Je ne dis rien. Tu peux être en jeûne et puis quelqu'un vient et te fait quelque chose. Tu as envie de parler et tu sens que si tu parles, tu vas dire une chose qui va briser ton jeûne. Ne dis rien. J'avais ajouté ces 4 péchés: la loquacité, l'indiscrétion, la duplicité en parole et les querelles. Voici un verset merveilleux sur la loquacité. La loquacité, c'est cette maladie de la langue qui nous pousse à trop parler. Proverbe 10, verset 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup, Dieu n'est pas contre l'homme qui parle, mais beaucoup, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Toi qui monopolises toujours la parole, toi qui parles et tout le monde écoute. Ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La Bible dit que le loquace pêche toujours, le loquace pêche toujours, le loquace pêche toujours. Voici un secret pour vaincre la loquacité.
Quand tu es en train de causer avec ton frère, tu sens que vous n'avez plus rien à vous dire. Aie l'humilité de comprendre que la conversation devient ennuyeuse. Lève-toi et rentre chez toi. C'est lorsque nous continuons une conversation qui est en train de mourir et nous cherchons à la ressusciter par des potins, des médisances et des calomnies que nous péchons. Ainsi, une conversation peut dégénérer. Les 30 premières minutes sont bonnes. On parle de l'église, on parle des bonnes choses. Et lorsqu'il n'y a plus rien à se dire, pour alimenter la conversation, on commence à parler du mal des autres, on commence à divulguer des secrets, et tout dégénère. Ayez cette humilité de reconnaître que je n'ai plus rien à dire. Et des fois, nous nous sentons comme responsables de la conversation. Tu arrives à un endroit, les gens ne parlent pas, alors toi tu dis, il faudrait quand même que j'agrémente. C'est quand nous péchons. Dieu ne t'a pas établi pour agrémenter les conversations. Le jour que tu as à dire, tu dis. Le jour que tu n'as rien à dire, tu te tais et tu te préserves du péché. Si les hommes te disent tu parles trop, il ne faut pas te justifier. Une personne le dit, peut-être qu'elle est contre toi. 2, 3, 4, 5, 6 te disent tu parles trop, hein? Non frère, tu parles trop. Va prier le Seigneur. À genoux, tu te dis Seigneur, tel et tel me disent que je parle trop, je suis trop bavard, je suis trop loquace. Est-ce que c'est vrai? Un loquace n'aura pas de vrais amis. Un loquace, on te fuira toujours. Un loquace, bien aimé. Moi, il y a des gens, je leur ai donné mon temps. Ils l'ont tellement pris qu'ils l'auront l'année prochaine. Connaissez ces personnes, tu lui donnes ton temps, il te prend 5 heures du temps. Il parle 5 heures du temps. Tu as accompli la dose de l'année. Quand quelqu'un te donne le temps, prends-lui 10 minutes, 20 minutes. Surtout l'homme moderne, surtout un homme très occupé, bien aimé. La bénédiction passe souvent par des hommes très occupés. Les hommes bénis sont très occupés. Alors quand un homme qui est béni te donne le temps, ne prends pas beaucoup, prends l'essentiel pour qu'il te donne souvent le temps. Mais nous tombons dans le piège. Quand un homme est béni, te donne le temps et tu lui prends 3 heures, bien aimé, il te donnera plus son temps. Il s'arrangera pour que tu ne sois jamais sur sa route parce qu'à cause de toi, il a dû rater 3 ou 4, 5 rendez-vous. Amen, hein? Ayez cette sagesse-là de savoir toujours écourter vos conversations, aller à l'essentiel et ne jamais oublier que les autres n'ont pas que vous. Amen. Hein? Et ils ont beaucoup de choses à faire. Autant tu as beaucoup de programmes, beaucoup de projets. L'autre aussi a. Surtout, s'il ne t'avait pas fixé rendez-vous. Amen. Hein? S'il ne t'avait pas fixé rendez-vous. Si quelqu'un ne t'a pas fixé un rendez-vous, veille à ne pas lui prendre beaucoup de temps. Et si tu as fixé un rendez-vous, il t'a dit 30 minutes, à la 30e minute, fini. Amen. À moins qu'il te dise, continue. Ce sont des petites choses que nous, Africains, nous devons apprendre pour garder des grandes relations. Ceux-là qui te donnent leur temps, 2 heures, 3 heures du temps sans réchigner, souvent ne sont pas des personnes excellentes. Et tu peux croire que le monde fonctionne ainsi, alors que ce n'est pas le cas. Dans la médiocrité, le temps n'a pas de valeur. Mais dans la hauteur, le temps est un cadeau. Alléluia. Je te donne 20 minutes, bien-aimé. Tu dois bien utiliser cela. Et je vois des fois quelqu'un, pasteur, je passais et j'ai à te dire, tu ne sais pas ce que j'allais faire si j'avais une réunion avec tel département. Et puis je te dis, ok, tu me prends 1 heure. Pendant que tu me prends 1 heure, il y a des réunions et des réunions et des réunions qui attendent, qui s'empilent, alors qu'il n'y avait pas un rendez-vous. Alléluia. C'est pourquoi exerce-toi à résumer tes phrases, à résumer. Car des fois même, nous prenons aux autres du temps pour rien. Amen. Dis ce que tu as à dire. Tu vas là, tu montes, tu descends. Alléluia. La loquacité. Une autre chose, l'indiscrétion. L'indiscrétion, c'est cette maladie qui nous pousse à divulguer les secrets des autres. Quelqu'un se confie à toi. Il n'était pas obligé. Dieu le convainc.
il te parle de ses problèmes, de ses difficultés, de ses faiblesses, certains même de leurs péchés, d'autres des choses vraiment sales. Et après, quand cet homme tourne son dos, tu prends un téléphone et tu appelles, ou tu le dis à quelqu'un qui est ton ami et tu lui dis ne le dis pas, ne le dis pas. L'ami de l'ami a un ami qui a un ami et qui a un ami et qui a un ami, et ça finira par revenir à celui qui t'a dit. Surtout vous qui travaillez à côté des grands hommes, qui vous révèlent des grands secrets de leur vie, faites très attention. Il y a des gens qui meurent, qui disparaissent seulement parce qu'ils ont divulgué un secret. Et encore un conseil, ne soyez pas toujours curieux, désirant connaître des secrets. Des fois dans la vie, l'innocence protège. Amen. Hein? C'est quand Adam et Ève ont connu le bien et le mal que les problèmes ont commencé. Des fois dans la vie, quelqu'un va te dire, je ne veux pas savoir. Ne me dis pas. Pourquoi? Je me sens protégé quand je ne sais pas. L'indiscrétion. Proverbe 11, verset 13 nous le dit. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Les hommes fidèles gardent les secrets des autres. Il y a des hommes qui sont grands sur cette terre. C'est pas parce qu'ils sont très intelligents ou très doués. Non, ces personnes savent seulement garder les secrets. Ils ont des secrets et des secrets et des secrets des nations, des secrets des peuples, des secrets et des secrets. Et mourront même avec ces secrets. Est-ce que tu en es capable? As-tu quelque chose qu'on t'a dit que tu n'as jamais dit? As-tu quelque chose que quelqu'un t'a dit que tu n'as jamais dit à personne? À personne. Ou tout secret que tu as n'est plus un secret. Parce qu'il y a même une personne qui le sait. Il y a des gens qui m'ont dit des choses que même ma femme ne connaît pas. Car si quelqu'un veut me dire, pasteur, ça je te dis à toi, ne dis pas à ta femme. Il m'a dit à moi. Et si quelqu'un dit quelque chose à ma femme et lui dit ne dis rien au pasteur, qu'elle ne me dise pas. Alléluia. C'est pourquoi même dans les couples, chère maman, cher papa, arrêtez tout le temps de déranger votre conjoint, de connaître tout ce qu'il connaît. Peut-être que lui, il a la capacité de garder, mais toi, tu n'as pas la capacité de garder. Et ça va vous créer des problèmes dans le foyer. Ta femme avait dit, ton mari avait dit. Alléluia. L'indiscrétion. La duplicité en parole. Proverbe 24, verset 24. La Bible dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Dieu est contre cet homme qui est fâché dans son cœur, mais qui te dit je t'aime. Dieu est contre cet homme qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il ressent. C'est l'hypocrisie. Tu donnes des compliments, mais dans ton cœur, tu insultes. Tu dis je t'encourage, mais dans ton cœur, tu décourages. Que le bonheur t'arrive en 2018, mais tu souhaites le malheur. Et des fois même, c'est que nous appelons que Dieu te bénisse. Ce n'est pas que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Pour ce que tu m'as fait là, que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est vrai? Va, que Dieu te bénisse. Va, que Dieu te bénisse. Mais dans ton cœur, c'est que Dieu te maudisse. Ce sont des détours. C'est de l'hypocrisie. Ne soyez jamais des tombeaux blanchis en parole. Soyez toujours francs avec les hommes. Si je suis contre toi, je te dis frère, je suis contre toi. Si j'aime ce que tu fais, je te dis j'aime ce que tu fais. Si je suis contre, je dis je suis contre. Mais lorsqu'il y a une parole qui est contraire à l'âme. Et 1 Corinthiens 3, verset 3 nous parle des querelles et des disputes. La Bible dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, souvent les disputes viennent parce qu'il y a la jalousie. Souvent, là où il y a la jalousie, il y a des disputes et des querelles, parce que les jaloux aiment s'exprimer par des disputes et des querelles, pensant que l'autre est grand, que la grandeur de l'autre l'empêche de devenir grand. Bien-aimés frères et sœurs, un grand homme n'est pas un blocage pour ta grandeur. Il est d'ailleurs la preuve que tu peux devenir grand, parce que c'est un homme créé à l'image de Dieu comme toi. Alléluia. Et la Bible dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et il s'agit des chrétiens, et des chrétiens spirituels, parce que l'église de Corinthe était remplie des dons spirituels, et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand on parle de l'homme,
on parle du vieil homme, on parle de la nature adamique. C'est-à-dire que vous avez reçu la nature nouvelle en Christ, mais malgré cela, vous continuez à vivre comme ayant la nature adamique. Vous êtes des gens qui avaient donné vos vies à Christ, mais vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit. Les disputes et les querelles sont les caractéristiques des bébés spirituels, des chrétiens immatures, les caractéristiques des chrétiens charnels. Pour un rien, tu te disputes. Pour un rien, tu te querelles. Tu démarres au quart de tour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Tu es charnel. L'homme est encore en toi, le vieil homme. Les hommes spirituels, au lieu de se quereller, laissent même les autres gagner là où ils devaient gagner. Voyez Abraham et Lot. La Bible nous dit que leurs troupeaux sont devenus grands, au point où leurs travailleurs ont commencé à se chamailler. Et lorsque les travailleurs se chamaillent, automatiquement cela amène les patrons à se chamailler naturellement. Mais quel est le comportement d'Abraham? Abraham qui a reçu l'onction, Abraham qui a reçu la vision, c'est Dieu qui parlait à Abraham, il ne parlait pas à Lot. C'était sa vision, c'était sa direction. Le grand Abraham dit à Lot, il n'est pas bon qu'on puisse se quereller. Alors, on va faire ceci. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Et je te laisse la primeur. Choisis en premier. Oh, choisis en premier. N'est-ce pas que lorsque tu laisses ton frère choisir en premier, tu lui permets d'avoir mieux que toi? Mais Abraham avait tellement confiance en la destinée divine qu'il savait que même si on lui laissait qu'un désert, ce désert allait fleurir. Et Lot, insensé qu'il était, devait choisir ce qui était mauvais. C'est la vision de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il choisit ce qui est meilleur. Il choisit la plaine. Mais il finit à Sodome. Abraham choisit Dieu. Il finit par libérer celui qui est à la Sodome. Alléluia. Il y a même l'exemple de ces deux femmes prostituées. C'est vrai, la prostituée est mauvaise, mais l'image qui nous est donnée par l'entremise de Salomon est celle-ci. La hauteur. Les deux femmes se chamaillent. Le même enfant, celle-ci dit, c'est mon enfant. L'autre, c'est mon enfant. Elle veut de querelle, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et Salomon dit, amenez-le, coupez-le en deux. La mère à qui appartenait l'enfant dit, laissez-le vivre dans les bras de l'autre. Elle a refusé les querelles et on lui a donné l'enfant. Vous qui vous querellez tout le temps avec les gens, vous vous disputez. C'est de l'immaturité spirituelle. Et le diable sait ceci, que tu es querelleur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fera qu'on t'énerve dans le jeûne. Et il sait que quand on jeûne, on devient nerveux parce qu'on a faim. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fera des toutes petites choses. Du genre, tu rentres à la maison, on a mangé des légumes. Tu rentres à la maison, on a oublié de préparer les légumes. Ou quelqu'un a utilisé tes fruits comme dessert. Alléluia. Et là, tu te fâches dans cette maison, dans cette maison, dans cette maison, dans cette maison. Non, va au coin, achète d'autres fruits. Alléluia. Et voici l'image que le Seigneur nous a donnée. Un homme qui fait 30 jours sans se brosser les dents vient et te dit bonjour. Quel tchunga, quel gasoir, quelle odeur. Mais quand il a dit bonjour, est-ce qu'il t'a insulté? Mais l'odeur qui accompagne le bonjour fait mauvais jour. Et du coup, tu vas faire quoi? Kendoni Kamino, vrai ou faux? Et quand tu viens vers Dieu, oh tendre Père, tu viens de critiquer, de médire, de te disputer. Dieu fait va te repentir, va brosser les dents. Frères et sœurs, chaque fois que nous prions avec une bouche pécheresse, nous disons des bonnes choses. Seigneur, agis, bénis-moi. Mais Dieu sent une mauvaise odeur. Cette bouche qui bénit, elle maudit les gens. Elle critique les gens. Elle dénigre les gens. Elle se moque des gens. Insulte les gens. Mais la même bouche, Seigneur, c'est une bouche qui n'est pas brossée pendant 30 jours, mais qui dit, je t'aime. Je t'aime, mais de loin. C'est pourquoi tu pries. Il n'y a pas d'efficacité. Tu fais des longs jeûnes. Tu demandes à Dieu des choses.
Et là même, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons que Dieu tient compte de notre vie quand nous prions. Comme je fais 3 heures de temps de prière et pendant 3 heures j'étais concentré, donc Dieu m'exauce en fonction de ces 3 heures. Non, Dieu ne tient pas compte des 3 heures que tu fais dans la prière. Dieu tient compte des heures que tu as fait avant de prier. Comment tu t'es comporté avant de prier. Tu peux prier comme un ange, tu te prosternes, tu dors par terre, tu te roules, mais Dieu tient compte de ce que tu as fait avant. Et de ce que tu feras après, parce qu'il connaît ta bouche. Un homme qui n'a pas de secret, Dieu lui donne le don de parole de connaissance. N'est-ce pas qu'il le tue? Alléluia. Tu n'as pas de secret, tu n'as pas de secret. Les secrets que les hommes te donnent, tu ne sais pas les garder. Maintenant, Dieu commence à te donner les secrets des gens. Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi Dieu ne me donne pas les dons spirituels, Seigneur? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas les dons spirituels? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas le don spirituel? Tu te moques, tu es un moqueur. Et demain, si Dieu te donne une forte onction, tu vas te moquer des gens qui n'ont pas une forte onction. Regarde-les, rien que la parole. Et il enseigne seulement. Il faut la démonstration. Il dit ça comme si c'est lui qui fait marcher les paralytiques. C'est très étonnant, les gens qui se moquent d'autres qui ne ressuscite pas les morts. C'est comme si c'est lui qui ressuscite les morts. Vous qui ne faites pas. Est-ce que toi tu fais quelque chose? Tu ne fais rien, mais tu es orgueilleux de ce que tu ne fais pas. Est-ce que tu peux même guérir un mot de tête? Si l'onction de Dieu n'est pas sur toi, tu peux même faire marcher un seul paralytique. Même guérir la malaria. Et Dieu t'utilise, tu ouvres les yeux des aveugles et tu te moques. Lui, il enseigne seulement. Lui, il enseigne seulement. Ah, donc toi, c'est toi vraiment qui guéris les gens, qui guéris les gens. Tu oublies comment tu gênais, tu priais, tu pleurais pour que Dieu t'utilise dans les miracles. C'est pourquoi Dieu, regardant le futur, ne nous donne pas. Alléluia. Vendredi. Acclamons pour mercredi. Aujourd'hui, j'ai 3 prédications. Amen. Je suis en train de faire la publicité du culte de la semaine. Afin que vous sachiez que quand vous ne venez pas en semaine, vous ratez tout ça. Ça, je l'ai dit pendant 1 heure, mais là, je viens de le dire en 20 minutes. J'aimerais vous rassurer. Il y a certaines églises, le dimanche, ça devient une autre église, on fait tout mieux. À la compassion, rien du tout. Tout se passe comme dimanche, que ce soit mercredi et vendredi. C'est la même église. Le même niveau d'enseignement, le même niveau d'onction, le même niveau de préparation, le même niveau d'excellence. Il n'y a pas des petits cultes à la compassion. Il n'y a pas. Alors certains disent, non, je n'irai pas en semaine. C'est dimanche que... Non, archi faux frère. Quand vous ne venez que dimanche, vous vous privez de tout ça. Aujourd'hui, j'ai pu récapituler. Mais la plupart des temps, c'est que je prêche mercredi et vendredi. Je ne le dis jamais le dimanche. Et donc, si je n'avais pas dit ce que j'ai dit mercredi, tu n'allais pas entendre ce que tu viens d'entendre. Et combien tu as raté l'année passée en ne venant que dimanche. Cette année, décide-toi de venir mercredi et vendredi. Et ne prions que pendant 2h30. Et tu peux même quitter ton boulot. Tu arrives à 18h, tu écoutes la parole, 1h30, tu rentres à la maison. Ainsi, tu grandis spirituellement. Alléluia. Voici le vendredi. C'est pourquoi le premier culte a débordé. Amen. Ésaïe 58, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Souvent, quand nous jeûnons, nous ajoutons au jeûne seulement la prière. Je fais quoi? Je jeûne et je prie. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Mais Ésaïe 58 nous révèle qu'il ne faut pas seulement jeûner et prier. Il faut jeûner, prier et aimer. Dites jeûner, prier et aimer. Oui. Si tu jeûnes et tu pries sans aimer, ce n'est pas le jeûne. Le vrai jeûne, tu jeûnes, tu pries et tu aimes. La Bible dit, détache les chaînes de la méchanceté. Celui qui jeûne ne doit pas être méchant. Tu dois être doux, rempli de bonté. Mais ce qui est terrible, les gens se blessent même dans des retraites.
Nana zwaki sona ngawana. Bosakanda te bozolo kanga na retraite. Imagine ça. Des gens qui sont en train de jeûner, de prier, mais bo boakelana. Bando ki mususu bakote libiso awa. Jeûne et méchanceté. Jeûne et soupçon. Alléluia. Détache les liens de la méchanceté. Jeûne dans l'amour, jeûne dans la bonté, jeûne dans la douceur. Et sors de toute relation de méchanceté. Car une relation de méchanceté est une chaîne. Et le Seigneur, vendredi, m'a aidé à épingler une chose, mes frères. Souvent, nous pensons que l'impudicité, c'est un péché contre seulement la sainteté de Dieu. Mais je viens de découvrir qu'en soi, l'impudicité, c'est la méchanceté. L'adultère, c'est la méchanceté. Quelqu'un ne peut pas être impudique sans être méchant. Quelqu'un ne peut pas être adultère sans être méchant. Impossible. Tous les impudiques sont des méchants. Tous les adultères sont des méchants. Quelqu'un va dire, moi je suis très gentil, très gentil. La gentillesse, ce n'est pas avoir une douce voix. Alléluia. Voici la preuve. Quand tu prends l'enfant de l'autre, tu vois comment tu aimes ta fille? Comment tu aimes ta fille? Je vois comment j'aime Chifra, j'aime Choukrani. Quand tu prends l'enfant de l'autre, cet enfant a un père qui l'aime, qui veille sur lui. Et cet enfant de l'autre, tu prends sa virginité. Tu ne l'as pas épousé, tu prends sa virginité. Tu t'imagines? L'enfant de l'autre, tu le fais sortir jusqu'à minuit. Tu l'amènes à prendre de l'alcool. Tu lui montres des choses qu'il ne connaissait pas. Tu l'abîmes. Tu abîmes la fille de l'autre. C'est de la méchanceté. Et tu peux dire, j'ai pas d'enfant, je comprends pas. La sœur de l'autre, la petite sœur de l'autre. Tu vois comment tu veilles sur tes sœurs, comment tu veilles sur tes petites sœurs. Comment tu aimes ta sœur. Et si tu apprenais qu'on fait telle et telle chose à ta sœur, tu dirais que cet homme est méchant. C'est ça. Il est impossible d'être impudique sans être méchant. Il est impossible d'être un homme adultère ou une femme adultère sans être méchante. Un homme t'aime. Il a confiance en toi. Il te dote. Il te respecte, il t'honore, il te présente partout, c'est ma femme. Mais dans le secret, tu le trompes et tu rentres à la maison, tu prépares la nourriture, tu dors avec lui. C'est la méchanceté. Tu sors avec une autre femme, tu as une femme qui t'a donné sa jeunesse, qui t'a donné sa fraîcheur, qui a cru en toi alors que tu n'avais rien. Et tu deviens un grand homme. Cette femme-là, tu l'as fait pleurer chaque nuit. Cette femme-là maintenant a des problèmes d'estomac, des problèmes avec son cœur. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est pourquoi, mes frères, regardez bien. Tous nos péchés tournent autour de l'amour. Car lorsque j'aime Dieu, je ne serai pas idolâtre et je n'aimerai rien plus que lui. Et quand j'aime mon prochain, je ne lui ferai jamais le mal. Quand même certains serviteurs de Dieu se permettent de coucher avec les sœurs de l'église, c'est un manque d'amour. Est-ce que moi je voudrais que ma fille brille dans une église et ait confiance à un serviteur de Dieu et qu'il en profite pour abuser d'elle? Frères et sœurs, le jour où l'amour de Dieu te quitte et l'amour de ton prochain te quitte, tu briseras tous les 10 commandements. Brisez le joug de la méchanceté. Sortez de toute relation de méchanceté. Une femme qui prend le mari de l'autre est méchante. Est méchante. Cet homme ne t'a pas promis fidélité, il n'a pas promis de prendre soin de toi, mais il prend soin de toi même plus que la première femme. Quel vol, quelle escroquerie! Et des deuxièmes femmes qui jeûnent, qui prient, Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Que Dieu te bénisse dans la méchanceté. Si tu étais la première femme, aimerais-tu qu'on te prenne une deuxième?
Tu n'aimerais pas ça. Bien-aimés frères, sœurs, il faut jeûner et aimer. Amen. Hein? Quand tu n'aimes pas, tu ne jeûnes pas. Et si même tu es dans une relation d'escroquerie, c'est aussi la méchanceté. Tu sais que quelque part, on vend quelque chose à $10, mais tu revends ça à $200, comme l'autre est bleu. Comme au Congo, on dit Yuma. Un chrétien, a s'appelle Yuma naïe. Hé, chrétien. Ah oui, c'est le péché. Et pendant une année, tu lui vends des choses qui coûtaient $20 à $200. C'est le lien de la méchanceté. Tu gagnes ton argent dans la méchanceté. Oui, bien-aimé, il y a des contrats de méchanceté. Brisez tout lien de méchanceté. Renvoyez libres les opprimés. Ne vous occupez pas que de vous pendant que vous allez jeûner. Priez pour les autres. Le jeûne devient monotone, ennuyeux lorsqu'on ne pense qu'à soi-même. Et si tu ne peux offrir à quelqu'un une prière, est-ce que tu peux lui offrir de l'argent? Si tu ne peux parler de moi quand tu pries, est-ce que tu peux me soutenir dans le ministère? C'est ainsi que Dieu, regardant seulement l'égoïsme dans nos requêtes, ne nous bénit pas. Et dit, cet homme est incapable d'offrir même la prière à son frère. Et je lui donnerai des millions, il n'en fera rien. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils sont bénis, l'église n'en profite pas. Pourquoi? Ce ne sont pas des sources de bénédiction. Dénoue les liens de la servitude. Libère ceux qui sont sous ton emprise. Il y a des gens ici, vous êtes maîtres des autres. Tu téléguides quelqu'un, tu télécommandes quelqu'un. Cet homme t'écoute plus que Dieu. Tout ce que tu lui dis, il fait. Tout ce qu'elle te dit, tu fais. S'il y a quelqu'un qui est sous ton emprise, que tu manipules parce qu'il est faible, ou parce qu'il t'aime, ou qu'il a confiance en toi, tu dois briser cette servitude. Et des fois, mes frères et sœurs, nous pouvons même utiliser la spiritualité, téléguider les gens par des prophéties, téléguider les gens par la connaissance de la parole, par l'onction. Frères, sœurs, il est vrai que je n'ai pas le temps de passer dans vos maisons. Aujourd'hui, cette œuvre devient de plus en plus grande, que ce soit ici et à l'étranger, et c'est devenu vraiment un grand poids, un grand fardeau. Mais si dans vos maisons, il y a des gens qui passent pour devenir le Saint-Esprit dans vos maisons, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. C'est lui qui vous dit de faire ou de ne pas faire. Et tu aimes cela. Contrôler une famille, la tenir dans tes mains. Libère cette famille. Car le vrai ministère amène les autres à la perfection. Alléluia. Renvoie libre les opprimés. Rends toute espèce de joug. Si quelqu'un n'a pas reçu ton pardon, tu dois pardonner. Car un homme qui te hait et qui ne te pardonne pas t'emprisonne. Tu n'es pas une prison, tu es un temple. Et tu dois arriver à pardonner, même si ça te fait mal. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas exaucé, car il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'un homme a des prisonniers dans son cœur, c'est comme un temple qui commence à élever des brebis et qui garde des brebis. Et quand on entre dans ce temple, il n'y a plus l'odeur de l'encens, il y a l'odeur des animaux. Et quand tu pries, oh Dieu agit, il y a les brebis qui crient, bé. Et quand tu pries, Seigneur agit, il y a des esprits qui crient, il ne m'a pas pardonné. Ça fait combien d'années que tu ne supportes plus telle et telle personne? Ça fait combien d'années que tu as refusé de pardonner à tel et à tel? Et des fois nous disons, j'ai pardonné. Mais pourquoi malgré que tu dis avoir pardonné, tu ressens de la haine, de l'amertume lorsque tu vois l'autre? Pourquoi malgré que tu dis que tu as pardonné, tu deviens indifférent, insensible? Rassure-toi que tu as pardonné, mon frère. Sinon, alors que tu vas prier,
Ce sont des âmes captives en toi qui vont crier vers Dieu et dire, il m'a retenu dans son cœur et il ne m'a pas pardonné. Tu dis, j'ai raison, il m'a fait mal. Oui, c'est vrai, il t'a fait mal. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Depuis que tu es sur cette terre, tu as toujours été parfait en parole, en action, dans ton attitude. Si tu as la paix que tu as, c'est parce que les autres t'ont pardonné. Et pourquoi tu ne peux offrir ton pardon aux autres? Jeûner dans la haine rend la prière inefficace. Jeûner dans la rancune rend le jeûne inefficace. Et si tu n'es pas décidé de pardonner, ne perds pas ton temps, ne jeûne pas. Dieu ne t'exaucera pas. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dans le jeûne, Dieu attend que tu ne tombes pas dans la gloutonnerie. Souvent, nous tombons dans la gloutonnerie. Et certains vont s'empiffrer de légumes, s'empiffrer de fruits. C'est un péché. Amen. Hein? Oui, oui. Toute la journée, tu ne bois que de l'eau. Mais quand tu arrives à 19h30, 10 bananes, 4 assiettes de légumes. Tu dors comme un boa qui a avalé une truie. Et tu mets de l'huile. Nakiti ma casse, j'ai non nakiti ma casse. Ne tombe pas dans la gloutonnerie. Et ne faites pas jeûner les membres de vos familles qui n'ont pas jeûné. Amen. Souvent, ce sont les parents qui font ça. Dans cette maison, tout le monde jeûne. Moi, je jeûne et vous mangez. Non, vous allez jeûner. Non, non, donne-moi le poulet. Moi, je ne jeûne pas. Alléluia. Et d'autres préparent très mal. Répondez parce qu'ils jeûnent. Oh, ça va me tenter. Non, non, prépare comme d'habitude. Amen. Mais comme mekamungwate, pesa mutameke là. Donne-moi l'amen. Oui. Quand on jeûne, bah mekara soupouté. Ils ont le sou. Mais oui, tu prépares, et puis tu donnes à quelqu'un. C'est comment? C'est bien. C'est pas bien. Mais si seulement tu goûtes, tu as péché. Certains même, dans leur jeûne, ils disent que c'est interdit d'avaler la salive. Ah là, ils exagèrent. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Bientôt, nous allons faire ce jeûne et je vous assure, c'est dommage, mais dans notre pays, il y a certaines personnes qui ne sauront pas tous les jours acheter des fruits. C'est pourquoi même on a changé les modalités parce que les fruits coûtent cher. Alors, au milieu de nous, mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'il y a des jeunes garçons qui aiment beaucoup Dieu, mais qui ne sauront pas, leur bourse ne leur permet pas d'acheter des fruits tous les jours. Alors nous allons commencer à faire une caisse pour de telles personnes. Mais s'il te plaît, si tu es concerné, amen, ne fais pas l'épargne sur le dos de l'église. Amen. Alors nous allons faire une caisse. Mais au-delà de cela, si tu connais ton frère, tu connais ta soeur, tu connais ses besoins financiers et matériels, tu peux lui dire, mon frère, pendant 1 mois, je prends en charge tes légumes et tes fruits. Après le jeûne, passe à la maison, tu vas manger. Alléluia. Et Dieu te bénira. Je dis Dieu te bénira. Je dis Dieu te bénira. Ne dis pas non, mais Dieu te bénira. Alléluia. Nous, pendant les temps difficiles à la maison, c'était de tels frères qui nous permettaient de survivre dans les déserts, les temps d'entrer en Canaan. Amen. Hein? Et que Dieu les bénisse. Je me souviens, j'étais devenu champion d'atterrissage. Alléluia. Tu connais le championnat de l'atterrissage? Tu tombes à pic. Quand seulement ils veulent manger, tu atterris. Et tu fais comme si tu es seulement là. Et si tu viens manger, tu as comme vous insistez, mais tu bouffes sérieusement. C'est pourquoi je vous donne ce conseil, mes frères. Quand vous invitez quelqu'un à table, il ne faut pas quitter vite la table. Tu ne connais pas la puissance de son appétit. Car des fois, il veut beaucoup manger, mais vous êtes tellement habitué à bien manger, vous vous arrêtez vite, alors que lui, il ne vient que de débuter. Quand tu invites quelqu'un à table, tarde un peu pour qu'il mange à sa faim. Parce qu'il se sentira mal à l'aise de continuer à manger avec appétit alors que toi, le proprio, tu ne manges plus. Prends même un thé, reste là, qu'il ait l'appétit. Amen.
Car certaines fois, je suis allé dans des endroits, tu as faim vraiment. Mais eux, boss no bango. Et on enlève la nourriture, tu la regardes, oh Dieu. Amen. Oui, c'est un bonheur pour moi d'avoir tout connu, le haut et le bas, et je peux comprendre l'autre. Amen. Une autre chose, mes frères, exercer l'hospitalité. Vous vous imaginez, Dieu enseigne le jeûne, il parle de l'hospitalité. Mais au Congo, les gens qui jeûnent beaucoup ne sont pas hospitaliers. Ils ne lisent pas bien la Bible. Donnez-moi la main que je parle. Cette doctrine-là de chasser les gens à la maison quand on jeûne, elle vient d'où? Je cite le nom de personne. Amen. Hein? C'est d'un temps, je ne veux pas de problème. Cessez le feu. Mais vraiment, cette doctrine-là, quand on jeûne, on chasse les gens. C'est écrit où? La Bible dit, reçois les gens chez toi. Exerce l'hospitalité. La Bible nous dit que quand tu exerces l'hospitalité, tu reçois des anges. La Bible ne nous dit pas que quand tu reçois les gens, tu reçois des démons. Moi, je reçois des anges. Je ne reçois pas des démons. Je dis, je reçois des anges. La Bible nous présente l'hospitalité comme une qualité. Maintenant, l'hospitalité est devenue une servitude. L'hospitalité est une servitude. Frère, c'est parce que tu n'as jamais connu de problème, hein, où tu manques de maison, tu manques où manger, ou dormir. Facilement, tu vas dire, hein, servitude. Manquer ou vivre. Moi, j'ai manqué ou vivre. Manquer ou vivre. Tu vas en retraite chez quelqu'un, tu pries que Dieu le touche pour que tu restes. Tu es venu en retraite d'une semaine, mais tu fais 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et on te chasse la nuit. À 23 heures, tu vas dormir dans un garage. Tu sais, quand tu as une clé, tu entres chez toi, tu dors, tu as un lit, tu ne sais pas ce que c'est. Hein? Connaissez-vous le stress de manquer où dormir? Le stress de manquer où se laver? Où mettre ses habits? Le stress de ne pas avoir une adresse fixe. Et des prédications nous sont données, nous chrétiens, qui devront donner aux gens la paix. Les démons entreront chez toi. C'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes aussi que nous accueillons dans nos vies. Ce sont des exceptions, dites exceptions. Mais dans la généralité, ce sont des anges. Amen, hein? Amen. Un homme vient dans ta maison, il dort une semaine, il part, il te bénit. Et ta maison est bénie. La femme tsunamite était bénie, pourquoi? À cause de l'hospitalité. Alléluia. Pendant ce jeûne, tu fais 40 jours et il y a quelqu'un qui n'a pas où habiter. Et Dieu te dit, prends-le, mets-lui chez toi pendant un temps. Frère, fais-le. Il se peut que c'est Jésus qui est venu te visiter. Les Congolais maintenant qui se glorifient, nous on vit comme des Blancs, hein, comme des Blancs. Quels Blancs? Il faut préciser. Il y a les Italiens, les Anglais, les Ukrainiens, les Hongrois. Quels Blancs? Je viens de rencontrer des Blancs très sociaux. Les Hongrois, oh ils sont comme des Africains, comme des Africains. Mais toi tu choisis les Blancs. Lui, sa femme est le chien. Et si mère, héritage de chien. Oh non, on est civilisé, nous sommes civilisés. Vous pensez que l'égoïsme c'est la civilisation? Ne prenez pas tout de l'européen. Amen. Hein? Ne prenez pas tout de l'européen. Alléluia. Naba pasi aboye. Toza makamona bango. C'est au coup vite. Exerce l'hospitalité. Habille celui qui est nu. Amen. Donne ton vêtement à celui qui n'a pas pendant le jeûne. Donne ton vêtement à celui qui n'a pas pendant le jeûne. Ça a encore des problèmes. État d'âme. Est-ce que je connais l'état d'âme? Ah bon, je vais te retourner la situation. Toi qui achètes les habits de Tombola Boaka, est-ce que tu as discerné l'état d'âme du blanc là qui t'a envoyé l'habit? Ah, quand tu portes les habits du Tombola, c'est quelqu'un qui a porté?
Ça vient de Madagascar, ça vient de Bagdad, d'où? Et puis ça tombe sur ton corps, moins cher, mais de bonne qualité. Et tu bénis le Seigneur. Ah, je viens du Tombola Boaka. Mais mais moins cher. Tu bénis Dieu. Pourquoi tu bénis Dieu? Parce que tu dis tout est sanctifié par la prière. Mais aussi quand tu donnes, sanctifie ton habit par la prière. Si quand tu portes, tu sanctifies. Mais quand tu donnes aussi, sanctifie par la prière. Il y a un temps, Dieu bénira aussi le Congo. Nous ferons aussi le Tombola Boaka qu'on enverra quelque part. Est-ce que maintenant quand on va envoyer, tu auras peur? Bien aimé, même si je te donne mon vêtement, tu es sorcier. Je sais une chose, le diable n'a créé aucun homme. Aucun homme n'est créé à l'image du diable. J'ai habillé la créature de Dieu. Que tu sois sorcier, que tu sois chrétien. D'ailleurs, frère, je me redire la vérité. Entre nourrir un sorcier et nourrir un chrétien, nourrir un sorcier. Je sens que vous m'avez lapidé en esprit. Donnez-moi, je vais parler. Dites Amen. Pourquoi je nourrirai le sorcier plus que le chrétien? Si le chrétien meurt, il va au ciel. Mais si le sorcier meurt, il va en enfer. Pour l'évangélisation, je dois le garder en vie. Afin qu'il reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pas entré. Mais je crois cela. La Bible dit que Dieu répand la pluie sur les bons et sur les méchants. Est-ce que Dieu manque la pluie parce qu'il a répandu la pluie sur le champ du méchant? Il reçoit la pluie. Bien aimé frère, la bonté amène la bénédiction. La bonté amène la bénédiction. On ne changera jamais la Bible à cause de la culture congolaise. Une culture de soupçon. Et nous voyons la sorcellerie que là où il y a la pauvreté, alors que les grands sorciers sont beaux, ils ont de grands noms, ils sont sur des posters aux États-Unis. De belles filles sorcières. Mais tu vois le Chégué, parce qu'il n'a pas mangé. Il a été exposé au soleil du matin au soir. Il a une peau bizarre, des habits bizarres. Il est sorcier. Non. Si toi aussi, tu dormais pendant 2 ans dehors, dans ces conditions-là, aux années Lungia Kandaka ou Mokoana. Exemple. Quand tu es fâché, prends-toi une photo. Quand tu es en colère, va te mirer. Tu ressembles à quoi? Un sorcier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, si tu es fâché pendant 30 heures, le visage prend cette forme-là. C'est ça, cet enfant est fâché, il est en colère contre son père, contre sa mère, contre la société en permanence. Et son visage est transformé. Au lieu que tu te soucies, comment le sortir de là? Sorcier. Dieu même t'a rien dit. Alléluia. Pour ce dimanche, rapidement, prenez ces quelques points et nous allons clôturer. Ajoutez à tout ce que nous venons de dire ceci. Quand vous jeûnez, il faut prier. Si tu jeûnes sans prier, ton jeûne ne sera pas efficace. Jésus a jeûné et il a prié. Si tu jeûnes et tu te distrais, tu ne parles pas à Dieu, ton jeûne n'est pas efficace. Deuxièmement, il faut être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus-Christ conduit par le Saint-Esprit est allé dans le désert pour être tenté et pour jeûner. Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise pendant ton jeûne. Il y a des jours où il va t'amener à lire la Bible. D'autres, il va t'amener à louer, à adorer, à faire le combat spirituel. D'autres jours, il va te pousser à contempler Dieu. D'autres, il va te pousser à évangéliser. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi même nous demandons aux modérateurs qui vont nous diriger dans la prière pendant le jeûne, soyez dirigés par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le jeûne devient inefficace et monotone, ça devient une corvée. La troisième des choses, tu dois avoir la foi. Certaines personnes ne jeûnent pas bien parce que ces personnes pensent que Dieu exauce un estomac vide, exauce la fatigue. Si tu es fatigué, même si tu as perdu 20 kilos, mais tu n'as pas la foi, Dieu ne fera rien. Dieu honore la foi. Le juste vit par la foi. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Une autre chose, tu dois avoir un but, un objectif. Pourquoi tu vas jeûner?
Ne jeûne pas seulement parce que le pasteur a dit nous allons jeûner. Il faut avoir un but, il faut avoir un fardeau, il faut avoir un objectif. Jésus-Christ, son but, c'était d'aller dans le désert, déjà de vaincre Satan dans le désert et aussi d'être revêtu de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui te motive quand tu jeûnes? Quel est le fardeau que tu as? Et voici le secret. Quand tu entres en jeûne, présente ce fardeau. Tu peux même l'écrire. Moi, quand j'ai fait le jeûne de 40 jours précédemment, j'ai pris 40 papiers. Je les ai accrochés au mur et sur chaque papier, j'écris le fardeau du jour. Pour chaque jour, j'avais un fardeau. Et quand Dieu me parlait, j'écrivais ce que Dieu me disait par rapport à ces 40 fardeaux. Organise ton fardeau. Présente ton objectif. Aussi, il faut être humble. On ne fait pas des jeûnes par rivalité. Jésus n'a pas fait le jeûne de 40 jours parce qu'il voulait démontrer à Abraham, plutôt à Moïse, qu'il était plus fort. Comme tu as fait 80 jours, 2 fois 40 jours, moi aussi je fais 40. Bien-aimé, ne t'appelle jamais papa 40 jours, ni sœur 20 jours. Amen. Hein? Ne portez pas de tels noms. Jeûnez dans l'humilité. Amen. Hein? Jeûnez dans l'humilité. Jeûnez dans l'humilité. Celui qui s'enorgueillit de jeûner, Dieu ne l'exauce pas. Amen. Ou quand tu finis le jeûne, bonio kondiboué, alpha te, alpha, nin alpha. Oui bien alpha te, alpha bas niveau, alpha. Amen. Ne vous glorifiez pas de cela. Jeûnez devant Dieu, pas devant les hommes. Amen. N'allez pas à un endroit, on ne vous pose même pas la question. Non, liate, non liate, non kill, non non tunio, mutute, non liate, non kill, amicolo et tomati. Amen. La discrétion. Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner. Sois discret. À moins que vraiment quelqu'un sache, parce qu'il connaît que l'Église Compassion a un programme, mais ne sois pas là pour tout le temps dire je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne. La persévérance et la détermination. Si tu fais un jeûne de 3 jours, tu t'arrêtes au 2e jour, tu ne seras pas exaucé. Si tu fais un jeûne de 21 jours, tu t'arrêtes au 20e jour, tu ne seras pas exaucé. Tu fais un jeûne de 40 jours, tu t'arrêtes le 39e jour, tu ne seras pas exaucé. Il faut aller jusqu'au bout. La Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Cela est dans le domaine de la vie éternelle, mais aussi du jeûne. Tu dois aller jusqu'au bout de ton jeûne, jusqu'au 40e. Si tu coupes au milieu, tout ce que tu as fait est perdu. Pour terminer, il faut respecter les modalités. Voici les modalités. Nous buvons de l'eau toute la journée et nous commençons le jeûne à 0 heure, pas à 2 heures. Amen. À 0 heure. À 1 heure, tu ne manges plus. Amen. À 0 heure jusqu'à 19h30, pas à 18h ni 17h, jusqu'à 19h30. Après le culte, nous mangeons. Tu ne vas pas manger à 16h. À 14h, tu manges à 19h30 et tu ne bois pas du jus, c'est de l'eau. Amen. Car des fois, il y a des gens, tu le surprends, tu fais quoi? Non, il y a bamba. Oh, mais toi qui là? Bah, ce n'est qu'une petite sucette. Frère, pas des sucettes. C'est surtout en Europe, c'est grave, je t'assure. Hein. Ils ont des modalités. Tu dis, oh, mais c'est rien. Comme quelqu'un m'a dit, pasteur, ici je me fais un smoothie. Tu connais les smoothies? Non. Je ferme la parenthèse. On ne prend pas du jus, on prend de l'eau et on prend des légumes. Et certains maintenant, ils ont la révélation des légumes. Les bananes plantains sont des légumes. Mais vous savez ce que c'est vrai? Oui. Il y a quelqu'un qui m'a prouvé que les bananes plantains sont des légumes. Donc si tu prends les bananes plantains avec le pondou, tu prends des légumes. Mais entre nous, à la congolaise ici, est-ce que les bananes plantains pour nous sont des légumes? Moi vraiment, si je fais un jeûne, je prends de l'eau le soir, je prends des makemba, bananes plantains et le pondou. Vraiment, je ne jeûne pas. Ça c'est la vie normale. Amen. Alors voici. Ce qui n'a jamais été légume ne soit pas légume, hein, bien-aimé. Il ne faut pas créer des révélations des légumes. Le manioc, c'est les légumes, légumineuses. Quand
Quand tu prends des légumes et ton cœur te répond, ça ce ne sont pas des légumes en temps normal. Ah, légumes. Il y a même d'autres qui mangent les arachides. Mangent des arachides, les légumes. D'accord. Yo tango lia rapenza arachide en temps normal, les légumes. Pas de bonbons. Amen. Hein? Non, c'est parce que ma bouche sent mauvais, alors j'ai pris un chewing-gum. Botikaba fier bandeko, tozo kila. C'est pour que la bouche ne sente pas mauvais. Non, garde la bouche qui sent mauvais. Bois beaucoup d'eau. Parce que dans le chewing-gum, il y a du sucre. Respecte les modalités. La Bible dit que Jésus-Christ a jeûné 40 jours sans manger. Sans manger. Le diable est venu lui proposer de manger. Il a refusé. Sans manger. Parce que la modalité, c'était ne pas manger. Amen. Alors, il y a deux questions qui me sont posées. Et si je suis malade, j'ai un problème de rein, j'ai un problème cardiaque, j'ai un problème d'estomac, qu'est-ce que je fais? Bien-aimé, si tu as un problème de santé, je ne t'oblige pas à jeûner. Alléluia. Tu peux venir à l'église tous les jours, tu écoutes la parole, tu pries beaucoup avec nous, mais tu ne jeûnes pas. Parce que ces choses de jeûne, des fois, tuent les gens à l'église. Et si tu es convaincu de jeûner, va voir ton médecin. Il y a un jeûne de 40 jours et j'aimerais jeûner malgré ça. Il peut te dire, ah non, là tu peux quand même, et tu manges ça, tu bois ça. Alléluia. Mais si Dieu t'a convaincu de le faire et qu'il va te guérir, c'est toi et Dieu. Amen. Hein? C'est toi et Dieu. Nous ne voulons pas des gens qui deviennent diabétiques, qui ont maintenant des problèmes de cœur, des problèmes de rein, des problèmes d'estomac après le jeûne. Amen. Hein? J'aimerais être équilibré. Et pour la question, pour les mariés, est-ce que vous pouvez vous unir pendant le jeûne? D'ailleurs, on m'a posé cette question de Bruxelles. Voici la réponse à tous ceux qui nous suivent. L'idéal, ce n'est rien faire. Amen. Hein? J'entends vos esprits. L'idéal, pour conserver la force et la concentration. Mais, dans ce cas-là, il faut vous entendre à deux. Parce que le mariage, ce n'est pas toi-même. Ton corps est le corps de ta femme. Le corps de ta femme est ton corps. Alors, je ne peux pas et tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Mais chère maman, libérez les papas. Cher papa, libérez les mamans. Amen. Considérez ça seulement comme un voyage. Et après, vous allez beaucoup vous aimer après. Mais, si l'un de vous refuse, tu ne peux pas lui imposer cela. Si ta femme refuse, tu ne peux pas lui imposer cela. Si ton mari refuse, tu ne peux pas lui imposer cela. Parce que dans les églises aussi, à cause de ces jeûnes où la femme impose à son mari, où le mari impose à sa femme, l'adultère entre pendant le jeûne, où tu vois des gens tomber dans l'adultère, mais pendant le jeûne, pourquoi? L'autre lui a imposé un sacrifice qu'il a refusé. Amen. C'est pourquoi, vous célibataires, toi qui es célibataire, l'une des conditions que tu donneras à une femme avant de l'épouser, tu lui poses la question, c'est pourquoi il est conseillé aux aigles de se marier entre eux. Amen. Hein? Parce que l'aigle comprend l'aigle. Mais quand l'homme est spirituel, la femme est charnelle, ou la femme est spirituelle, l'homme est charnel, vous aurez des problèmes. La Bible dit que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. Alors toi qui es fort, si l'autre est faible et a besoin de toi, tu dois aller vers lui. Amen. Et tu continues à prier après. Mais vraiment que Dieu te soutienne beaucoup, beaucoup. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu vous bénisse abondamment.